Salut à tous, c'est Maître Cube pour la deuxième partie de ce tuto sur le Z4, donc Z4, la méthode ZZ sur le 4x4. Donc là, juste avant d'attaquer la deuxième partie, donc sur l'edge pairing plus orientation, j'aimerais vous avertir parce que c'est peut-être la partie la plus compliquée de la méthode, et pour ça, il faut bien comprendre quelque chose. Il faut bien comprendre que sur le 3x3, quand une arête est mal orientée, comme ça, voilà. Si je la retourne, c'est-à-dire si je l'oriente, elle n'a pas bougé. Alors que sur le 4x4, c'est ça. Alors ça peut vous paraître bizarre si je dis qu'elle n'a pas bougé, mais sur le 4x4, vous voyez, ici, le jaune-vert est à droite et le jaune-bleu est à gauche. Et les deux sont désorientés. Et si je les oriente, on s'aperçoit que le jaune-bleu qui était à gauche est venu à droite et vice-versa. Ça, faut bien comprendre. Parce que maintenant, c'est plus une question d'orientation ou pas d'orientation. Ça va être juste une question de position. Et alors, on va positionner l'arête correctement par rapport à l'autre. Et après, on va orienter la paire. Parce qu'une paire sur le 4x4, donc bleu-rouge, c'est équivalent à une arête du 3x3. Il faut bien différencier cette nuance. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais on ne peut pas orienter un wing. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que on va positionner un wing, mais on ne peut pas l'orienter. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu flou, mais voilà, on va y arriver. Donc là, j'avais juste fait ce petit exemple pour vous montrer. Du coup, maintenant, je vais tout mélanger, sauf le roue bloc, et on se retrouve tout de suite après. Alors, ça peut paraître un petit peu de flou, mais vous allez voir, normalement, ça devrait s'éclaircir. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, je viens de mélanger le cube, à l'exception du roue bloc, du gros bloc qu'on vient de s'amuser à faire, comme vous voyez de voir. Alors, c'est compliqué à comprendre, mais vous allez voir, c'est plutôt facile à faire une fois qu'on a compris. Un peu comme les F2L, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple du blanc-rouge, parce que on a déjà fait 3 arêtes blanches, donc il n'y en a qu'une arête blanche qui nous concerne. Donc ça va être plus simple pour que vous puissiez comprendre. Là, je les ai mises correctement, les arêtes blanc-rouge. Vous voyez, le blanc-rouge va là et le blanc-rouge va là. C'est-à-dire que quand je fais ça, c'est bon. Maintenant, on va essayer de faire ça, déplacer l'arête ailleurs et revenir. Ça, c'est un edge pairing normal. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remettre le bon wing ici, pour que quand je revienne, ça corresponde les deux couleurs là. C'est-à-dire, on va former deux arêtes en même temps. Donc ici, c'est orange-jaune. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Alors, je fais cela. Et là, il faut que je trouve un moyen de mettre le jaune-orange qui est ici, là. Attention. Vous êtes prêts? C'est là que c'est compliqué. Hop, hop. Normalement, si vous êtes arrivé à là, vous devriez avoir à peu près tout compris. Zou. Et là, on s'aperçoit que j'ai eu besoin de la phase B pour mettre le wing à la bonne place. C'est-à-dire que j'ai désorienté l'arête que j'avais créée orientée. À la fin d'un edge pairing, donc là j'en ai fait un, il y a 3 cas. Soit j'ai une arête qui est bien orientée et l'autre qui ne l'est pas, soit les deux sont pas orientés, soit les deux sont orientés. Alors si les deux sont dans le même sens, c'est-à-dire soit les deux arêtes sont désorientées comme ici, soit les deux sont orientées, et ben là on les oriente l'une après l'autre comme en ZZ. Sinon, tout de suite après, on fait comme en ZZ sur le 3x3, on oriente une des deux. Donc là par exemple, elle n'est pas orientée et elle non plus. J'oriente une, j'oriente la deuxième. Et ben si on en a qu'une qui est mal orientée, on va la désorienter, on va la remettre correctement, pardon, avec deux arêtes quelconques. Voilà. Et on fait ça à chaque fois qu'on a fait un edge pairing. Vous voyez, ici j'ai réorienté et réorienté. Maintenant, on continue. Par exemple, là j'ai jaune-rouge qui est là, et jaune-rouge qui est là. Donc ça veut dire que quand je vais monter, il faut que je trouve le moyen de descendre le jaune-vert ici. Alors attention, ça sert à rien d'orienter les wings pour essayer de faire les arêtes orientées. C'est souvent ce que les gens comprennent quand on dit orienter les arêtes. Il faut pas faire ça justement. Il faut créer les deux paires et après orienter les wings. Je sais pas si vous m'avez compris, mais
pour beaucoup de monde, il faudrait trouver le moyen d'orienter tous les petits blocs et après faire l'edge pairing. Non, là c'est pas ça. On va faire l'edge pairing et après on oriente. Alors, ça peut paraître compliqué mais au premier abord, mais sinon c'est facile. Regardez, jaune-rouge, je vais le monter là, à côté de lui, et il faut que quand je redescende, je mette le vert jaune. Jaune-rouge, le vert jaune est ici. Hop, 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 et je redescends. Et là, je me retrouve dans le cas où elle est bien orientée et elle est bien orientée. Donc je continue. Là, par exemple, le rouge qui est ici, le rouge qui est ici. Je vais monter, il faut que je trouve le moyen de mettre le jaune-bleu à la place. Le jaune-bleu est ici. Voilà, donc là, j'ai fait les dernières arêtes. Alors, ça, je reviendrai plus tard dans le tutoriel, mais pour les dernières arêtes, il y a deux cas. Soit on a deux arêtes à faire, et là on connaît les formules pour les orienter en même temps que les faire. Donc c'est... voilà. Soit on fait trois arêtes en même temps. Là, je sais pas si vous avez vu, c'est ce qu'on a fait. Je vous le repasserai, parce que je sais pas trop comment on fait. Justement, on fait les arêtes deux par deux, et avec un coup de chance, on a la dernière qui se fait tout seul. Dans ce cas-là, on fait les trois dernières arêtes en même temps. Et donc, si on fait trois arêtes dernières en même temps, et ben, soit les trois sont bien orientés, soit il y a un nombre pair d'arêtes désorientées comme là. C'est-à-dire, là, on avait fait la bleu-rouge, et les deux là. Bon, les deux là sont désorientés, mais la bleu-rouge est bonne. Donc, c'est bon, on va réorienter comme ça. Donc, F, U, prime. Et voilà, là, j'ai réorienté mes arêtes. Ou alors, on n'a pas de chance. Et là, c'est le seul cas que je connais pas, mais normalement, il doit exister des formules un peu tarabiscotées. Où justement, on va faire les trois arêtes en même temps et les orienter en même temps. Mais voilà. Et là, au magie, on retombe sur un 3x3 avec l'ioline de fait et le bloc de gauche de fait. Et là, bah, on finit comme un 3x3 normal. Donc là, j'ai fait ma paire. Voilà, donc là, j'ai fait le bloc là. Et en même temps, j'ai préparé celles-là. L'arrête là. Hop. COLL. Et là, vous remarquerez que quand on regarde ici et là, on a l'impression d'avoir une PLL H. Mais quand on retourne, on a l'impression d'avoir une PLL Z. C'est-à-dire qu'on a une parité de PLL. Donc pour ça, on fait l'algorithme. Et là, on retombe sur une PLL qu'on connaît, c'est-à-dire une PLL U. Voilà. Alors maintenant, je vais remélanger le cube correctement. Et je vais refaire une partie sur l'edge pairing. Sur les deux dernières arêtes à faire. Alors voilà, donc là on est typiquement dans un des cas pour former les deux dernières arêtes. C'est-à-dire que j'ai toutes mes arêtes qui sont formées là, là, sauf celle-ci et celle-ci. Donc là, on est à la fin de l'edge pairing. Il y a 4 cas. Soit les deux arêtes, les deux paires qui ne sont pas encore formées sont toutes les deux mal orientées. Donc là, on en a une mal orientée, une bien orientée. Soit c'est deux wings bien orientés, deux wings mal orientés, donc comme dans ce cas, 2, 2. Ou alors ça peut être de là, de là. Ou alors, encore plus tarabiscoté, ça peut être de là, de là. Donc je vais faire les 4 cas. Donc ce cas-là, c'est devant. Si les deux wings mal orientés sont devant. Donc la formule, c'est ça. R, L, D2, hop, hop, hop. J'ai arrêté de dire la notation parce que je la connais pas par cœur. Mais voilà. J'essaierai de la mettre dans la vidéo comme légende. Voilà. Hop. Voilà. Alors ça, c'est l'autre cas. Donc pour l'autre cas, c'est aussi l'autre moitié, c'est-à-dire de là et de mal orienté là. Donc pour ce cas-là, il faut faire la formule pareil, mais à l'envers. C'est-à-dire au lieu de commencer par L des deux, on va commencer directement par U2. Voilà. Ensuite, avant-dernier cas. Alors, attendez, laissez-moi le construire. Voilà, donc là, c'est si les arêtes conformes, les deux sont désorientés. Donc là, la formule, c'est ça. Donc je fais... Hop, donc je monte lui, je fais demi-tour
je fais demi-tour, donc ça me trouve avec les deux blancs là. Hop. Et alors c'est là que ça devient un peu difficile à voir. On va mettre le centre là, et on va passer celui-là de l'autre côté. Hop. Je vais te remonter là, je remonte la partie qui était là ici. Hop, et je remets les deux côte à côte là. Et après je recolle les centres. Voilà. Alors cette formule fait une parité de PLL, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'elle se passe assez vite, cette parité. Et dernier cas. Hop, alors attendez, je me suis planté dans la formule. Il me semble que c'est ça. Voilà, alors, dernier cas, et lui, il est un petit peu tarabiscoté. Ça arrive si j'ai... attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes. C'est pas ça. Je sais plus trop. Il me semble que... tac, tac, tac. Si, il me semble que c'est ça. Alors j'ai un doute. Hop, hop, hop. Il me semble que c'est ça. Alors, j'ai un doute là. Je pense que je couperai cette partie de la vidéo. Je vais même couper maintenant. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le cas manquant. Donc ce cas manquant est un petit peu compliqué. Donc c'est là, on a deux wings là et deux wings là. Sauf que si vous regardez bien, là on a le vert et là le vert est de l'autre côté. C'est-à-dire on n'a pas les deux là comme tout à l'heure, mais on a un X en fait. C'est un petit peu compliqué. Un peu comme dans le 3x3 quand on a un truc dans ce genre. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Non, je dis n'importe quoi d'ailleurs. Hop, on va faire ça comme ça. Un truc un peu comme ça, là, voilà. Vous avez un espèce de X comme ça. Là, on a à peu près le même sur le 4x4. Là, là. Alors, dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué. Parce que vous avez le réflexe de faire la formule moitié-moitié. Et ben non. Ce qu'on va faire, on va désorienter l'arête là avec une autre arête déjà existante. Et là, on se retrouve dans la formule avec le cas moitié-moitié. Vous voyez, bleu, bleu, vert, vert. Vert. Sauf que non, on va pas faire ça, vu qu'il y a une arête désorientée. On va faire la formule où les deux sont désorientés. Et dans ce cas-là, donc c'est-à-dire celle-là, et là, ce qui s'est passé, c'est que comme c'était la formule qui n'était pas adaptée, il y a deux formules. Il y en a une où les deux sont désorientés ou orientés, et l'autre où c'est par moitié. Là, on était dans le cas moitié, et on a fait celle où les deux étaient corrects. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait une arête qui était désorientée. Et donc, du coup, on se retrouve avec l'arête là, et l'arête là désorientée. Voilà. Alors, c'est un petit peu compliqué, je vous ferai la liste de cas, sûrement en commentaire, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a deux formules. Juste deux. Après, si vraiment vous voulez aller plus loin, je vous mettrai un lien sur FrancoCube où il y a un bon paquet de formules pour les edge pairing. Mais moi, personnellement, je ne les ai pas appris. Je trouve que deux, ça suffit. Après, si vraiment vous voulez être très très fort au 4-4, servez-vous. Voilà. Ensuite, ben, normalement, le dernier 3x3, vous devriez savoir faire. Voilà, COLL. Je l'aime pas celle-là. Parce que normalement je la passe à droite, mais là je vais essayer de la passer à gauche pour avoir un PLL skip. Si c'est bon. Voilà. C'est un cas que je connaissais, donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions si vous avez des questions. Je ferai de mon mieux pour essayer de vous répondre. Voilà. N'hésitez pas. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.